Et un incident s'est passé, des enfants sont morts. La maman est sorcière. L'enfant est pasteur. Les enfants sont morts. La sorcière s'est levée. Elle dit il n'y a personne qui peut tuer dans cette famille si ce n'est pas moi qui le tue ou qui donne la permission que la personne meure. Il dit, comme ils ont tué les enfants de mon enfant, je vais les punir. Toutes les personnes qui étaient derrière ce complot, d'autres sont devenus fous, d'autres sont morts, parce que la femme, elle a dit, même si je ne prie pas comme mon fils là, Amen. Il y a quelques années, une sœur qui travaillait au niveau des institutions publiques de l'État, elle avait invité une de ses connaissances. Et cet homme était dans une grande loge occulte du pays. Et cet homme lui a répondu. Il dit, c'est qui le pasteur? Quand il lui a dit le nom, il dit, nous le connaissons. C'est un maître. Je ne viendrai pas. Et il a refusé de venir. Bon, certains vont avoir peur du mot maître. Mais celui qui a écrit hébreu, il a dit, vous qui devriez déjà être des maîtres. Le but du disciple-là, c'est de prendre l'apprenti au niveau du disciple et de l'emmener à devenir un maître. Je le dis autrement. Parmi les ressortissants de votre village, parmi les chefs coutumiers et même les rois, il ne doit pas avoir une seule personne élevée plus spirituellement que toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je le dis autrement. Là où tu travailles, au Parlement, au Sénat, dans la présidence ou ailleurs, dans les universités, il ne doit avoir personne dans l'auditoire. Parmi le corps professoral, une personne plus élevée spirituellement que toi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, il ramène dans l'église l'esprit de Daniel. Des hommes et des femmes qui vont être élevés dans des hautes structures de la nation, qui travailleront parmi les occultistes et qui deviendront les chefs des occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lumières. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit supérieur. S'il y a un esprit supérieur, ça veut dire qu'il y a un esprit inférieur. Je décrète et déclare ce soir, ton esprit devient supérieur. Merci Dani. Hébreu le dit clairement. C'est sans contredit que l'inférieur est béni par le. Il y a des inférieurs, il y a des supérieurs. Il y a des mineurs et il y a des majeurs. Je lève ma main ce soir. Là où tu travailles, dans le domaine où tu es, spirituellement, tu deviens un supérieur. Tu deviens un supérieur. Personne ne mangera quelqu'un dans la famille. Excusez-moi de vous donner ce témoignage. Il y a un pasteur que je connais. C'est un pasteur connu. Il a un de ses parents qui est une femme qui est sorcière. Elle est sorcière. C'est un pouvoir de la sorcellerie. Et un incident s'est passé. Des enfants sont morts. La maman est sorcière. L'enfant est pasteur. Les enfants sont morts. La sorcière s'est levée. Elle dit il n'y a personne qui peut tuer dans cette famille si ce n'est pas moi qui le tue ou qui donne la permission que la personne meure. Il dit, comme ils ont tué les enfants de mon enfant, je vais les punir. Toutes les personnes qui étaient derrière ce complot, d'autres sont devenus fous, d'autres sont morts, parce que la femme, elle a dit, même si je ne prie pas comme mon fils là, mais c'est moi qui protège la maison. Je décrète et déclare,
Tu deviens l'esprit gardien de la maison. Ça c'est vrai. Aucun sorcier ne peut décoller. Aucun sorcier ne peut atterrir si tu n'as pas donné l'autorisation de décoller. Parce que tu es l'antenne qui protège la famille. Oh my God. Quand je vois l'histoire d'Élisée, un enfant pour qui il avait prophétisé, cet enfant est mort. On vient dire à Élisée, Élisée dit à Dieu, pourquoi, Éternel, tu m'as caché ça? Pourquoi? Parce que le prophète refusait d'avoir une information humaine afin de l'avoir reçu spirituellement. Un vrai prophète de la famille n'accepte pas que quelqu'un meure s'il n'a pas été informé. Ça c'est vrai. Je parle à ton esprit. À partir de ce soir, rien n'arrivera sans que tu n'en sois au courant. Ça c'est vrai. Et je vais plus loin. Par rapport à ce pays et à cette génération, Dieu élève des prophètes. Avant Al Jazeera, avant RTNC, avant France 24, avant Africa 24, avant TV5, avant CNN, tu verras et tu diras aux gens les événements avant qu'ils n'arrivent. Pourquoi? Car il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les révélées sont à nous. Mais Proverbe 25 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois. Est-ce que les rois sont là? Jésus est le roi des... Ces rois-là sont qui? Ils sont où? La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Quelle parole. Ainsi, tu dois devenir un grand esprit. Quelques déclarations. Celui qui cherche à développer son esprit est plus grand que celui qui cherche à développer les dons spirituels. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut développer les dons. Moi aussi je vais voir. Moi aussi je vais connaître. Moi aussi je vais guérir. Écoute-moi. Un grand esprit est plus puissant que quelqu'un de charismatique. Ça c'est vrai. La preuve, certains pasteurs ont été bouffés par les sorciers de la famille. C'est pas beau à entendre. On a des gens qu'on connaissait qui servaient à la chorale, au protocole, à l'intercession, qui ont été tués, qui ont été sacrifiés, qui ont été donnés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi? Il ne suffit pas d'avoir des dons spirituels. L'autorité spirituelle est différente des dons spirituels. Je parle avec un jeune prophète dernièrement. Je dis, tu as des dons terribles, mais ton esprit est faible. Voilà pourquoi tu es tout le temps malade. Si tu vois beaucoup, tu révèles beaucoup de choses, mais quand les attaques reviennent vers toi, tu n'as pas la carrure et l'ossature, la stature de résister devant. Ne cherche pas d'abord à être puissant dans les dons. Cherche à développer ton esprit. Deuxième déclaration. C'est l'ascension de l'esprit qui augmente même l'intensité de la manifestation des dons spirituels. Dis à ton voisin. Lorsque ton esprit est élevé, tes dons sont aussi élevés. Dis à ton voisin. Lorsque ton esprit est élevé, tes dons sont aussi élevés. J'ai toujours dit aux gens qui aiment la prophétie, le don que j'ai de la parole de connaissance, c'est la même que plusieurs personnes ont ici. Mais la différence c'est quoi? Ce n'est pas que mon don est plus grand que ton don. Mais le petit avantage que j'ai avec humilité, c'est que toutes ces années, je n'ai jamais travaillé les dons spirituels. J'ai travaillé mon esprit. J'ai travaillé quoi? Mon esprit. J'ai travaillé quoi? L'esprit. Mon esprit.